Nouveau jour, nouveau plat. Donc ce midi, c'est le week-end, on est un peu plus calme, mais je vais quand même cuisiner un bon petit plat. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais préparer déjà du riz, en fait, du riz blanc que je vais faire avec du maïs. Donc ça sera un riz blanc au maïs, c'est très très bon, ça sucre un petit peu le riz, ça déchire. Et ça pareil, en fait c'était un maïs que j'avais chopé à la cueillette en fait. Donc il m'en reste encore 2 dans le frigidaire, j'en avais pris 4. Et là je veux encore faire du coup un riz au maïs, j'en avais déjà fait un, bon je ne l'ai pas filmé. Et là pour le coup vous allez voir comment ça se passe quand je fais du riz au maïs. Un petit maïs qui sort du champ, c'est plutôt cool. Ensuite ce que je vais faire, c'est que je vais faire un genre de sauté de saucisses à la citronnelle. Donc c'est les saucisses que j'avais achetées la dernière fois. Et je vais utiliser les pâtissons que j'avais récupérés aussi de la cueillette. Je vais en mettre 2. Ça fera en fait le légume. Comme ça je mets pas trop de saucisses. Donc je vais utiliser 3 saucisses, 2 pâtissons, à peu près 4 gousses d'ail, de la coriandre, un oignon rouge que j'avais pas terminé. Je vais mettre un peu de champignons, un piment végétarien. Donc ça c'est pour le goût, comme ma fille elle aime pas trop encore le piment, donc je mets des végétariens parce qu'en fait ça ne pique pas. Ensuite au niveau des aromates et tout, je vais mettre mon sel 5B, voilà. Ce sel, oula je vais y arriver, ce sel là, je vais mettre un petit peu de sauce de soja foncé, du poivre, pas mal de poivre parce que j'aime beaucoup le poivre, du gingembre un petit peu aussi pour relever le goût. Et je vais ajouter de la citronnelle en fait, et ça c'est de la citronnelle qui est congelée et qui est déjà toute émincée, c'est pratique comme ça à utiliser. Donc c'est parti, je vais me lancer dans les préparatifs. Voilà, tout est prêt. Donc, les saucisses sont coupées, l'oignon aussi, les champignons, le piment végétarien, l'ail et la coriandre, ça je les mettrai en toute fin et je cisellerai vite fait très rapidement quoi. Et j'ai mis le pâtisson comme ceci, sous cette forme-là. Et donc j'ai décidé de garder des morceaux de peau en fait pour vérifier si ça se mange ou pas quoi. Parce que du coup je sais pas trop, je voulais donc du coup faire un test, on va voir. Et après la plupart je les ai quand même retirés quoi. On s'est jamais imaginé que c'est pas bon, j'aurais gâché le plat.
Pour ce soir, je vais cuisiner une salade composée en fait avec du coup les tomates que j'avais achetées l'autre jour. Il m'en reste un peu d'avocat. Je vais mettre, je pense, un quart d'avocat. Je vais utiliser aussi des œufs, 3 œufs durs. Je les ai déjà cuits. Il y aura également du maïs dans la salade et puis du thon. Donc voilà à peu près pour la base, on va dire, des ingrédients. Pour la vinaigrette, je vais mettre un peu de fromage nature parce qu'il m'en reste encore un petit peu, donc je pense que je vais le finir ce soir. Comme ça fera une vinaigrette un peu crémeuse. J'aime bien quand elles sont un peu épaisses et tout. En plus il y a de l'œuf, ça sera très bien. J'ai un échantillon d'huile d'olive de Vijon. Donc ça c'est une très bonne huile d'olive apparemment. Donc c'est un ami à moi qui me l'a ramené, qui travaille dans une épicerie fine. Et voilà, il voulait que je goûte, alors du coup je vais goûter. Il m'a aussi ramené ça, des perles de saveur citron et poivre. Donc c'est en fait des petites billes un peu gélatineuses, je dirais, avec à base d'algues en fait. Et en fait avec un cœur liquide à l'intérieur. Donc ça a l'air de bien passer avec le poisson. Donc je vais tester avec le thon comme ça pour ce soir. Pour pas que ça reste trop longtemps dans mes placards en fait. Donc on va essayer ce soir ce que ça donne. J'en mettrai un petit peu justement dans la salade. Pour la vinaigrette, il y aura aussi du sel. Alors ça c'est un sel qui est déjà, on va dire, aromatisé. Donc je sais plus trop ce qu'il y a dedans. Ça fait un petit moment aussi que je l'ai celle-là. Donc du coup je vais l'utiliser ce soir. Il doit y avoir du thym, des trucs comme ça. Donc là il n'est pas dans un pot dédié en fait, hein. Je l'avais retiré de son sachet et je l'avais mis là-dedans pour le conserver mieux. Je vais mettre du poivre, du citron, pas de vinaigre ce soir. Et je mettrai de la levure maltée. Voilà, comme ça nous rajoute un peu de protéines, de fibres, etc. C'est plutôt bon. Et ça aussi, pareil, comme j'ai rangé mes placards la dernière fois, je l'avais rangé au fond du placard. Finalement, quand on range les trucs au fond du placard, on les oublie. Donc du coup, là, je l'ai ressorti et je vais pouvoir l'utiliser parce qu'en fait, il n'est même pas du tout ouvert, quoi. Donc ce soir, je vais en mettre. Ça va nous rajouter un petit complément alimentaire en plus dans la nourriture. Et à côté, je vais mettre un duo de patates douces et châtaignes. Je vais faire cuire ces deux petits pots, ça fera une petite compotée sur le côté, quoi. Et ça c'était un truc qu'on avait acheté il y a un petit moment aussi, pareil, à Nose. On va les faire, comme ça on va goûter. Je sais pas du tout ce que ça donne, honnêtement. Mais bon voilà, je me dis c'est l'occasion là de faire un petit peu les fonds de placard au passage. Donc on y va, on se lance. Et avec ça je rajouterai du pain qui est dans mon congélateur. Et ça nous fera un petit repas simple pour ce soir, simple, efficace et frais. Alors voilà, j'ai découpé tous les légumes, j'ai tout mis dans le saladier, c'est prêt. Donc il y a les œufs durs, l'avocat, j'en ai pas mis beaucoup, la tomate, le thon, les petites perles là que vous voyez ici, c'est les petites perles de citron et poivre. J'en ai goûté une, en fait ça croque sur la dent, en fait c'est assez marrant et ça fait vraiment un cœur liquide en fait, quoi. Donc j'ai mis aussi le maïs. Ce qui me reste comme avocat, il me reste ça. J'ai mis un peu de citron dessus en fait pour que qu'il noircisse pas. Et puis on l'utilisera encore dans la semaine, je pense, hein. Donc là il y a le pain, la levure maltée que je vais rajouter après, et ma vinaigrette elle est là. Voilà ce que ça donne à peu près, assez épaisse. Et en fait aussi je vais rajouter du basilic. Voilà, je pense que ça passera bien avec tout ça. J'en ai dans le congélateur donc j'en profite. Je l'avais pas mis dans les ingrédients au départ, mais pour le coup je vais rajouter du basilic. Donc je vais rajouter ma vinaigrette, mon basilic, ma levure maltée et on va pouvoir passer à table. On a juste décidé d'aller faire la fin du marché. Et c'est vrai que à la fin du marché, c'est connu, on peut toujours faire de bonnes affaires. Et là, en l'occurrence, on en a fait quand même des assez bonnes, puisqu'on est reparti avec beaucoup de poissons pour à peu près 25 € en fait. Ouais, je crois qu'on a payé 25 €, pas plus. Donc, on est reparti avec à peu près 3 kg de crevettes, un peu moins de 3 kg de crevettes, à peu près 3 kg de sardines fraîches. Et il y a eu un petit sachet aussi, je crois que c'était des anchois fumés, je sais pas trop ce que c'est, enfin bref, un petit sachet comme ça de poisson, je sais pas ce que c'est, et je m'en rappelle plus en fait. Et en plus de ça, on est aussi reparti
avec des melons comme ça gratuitement qui étaient en fin de marché aussi, qui avaient déjà été découpés par le commerçant en fait et qui pouvait pas repartir avec, donc il nous les a donnés. Donc on a fait un repas du pêcheur ce midi-là. On était avec un ami et ses enfants, donc pour 8 personnes on a mangé des crevettes avec une mayo maison qu'on a faite. On a mangé aussi les sardines grillées au four, qu'on a juste aromatisé très simplement avec de l'huile, de l'aneth et un peu de sel et de citron. C'était tout simple. Et après, pour le dessert, forcément, on s'est fait le melon avec un petit peu de sirop de sucre de canne. Donc voilà, c'était vraiment un petit repas très simple. Et puis voilà, on s'est fait plaisir, franchement, pour ce prix-là. Les crevettes, c'était en plus des crevettes de Madagascar, des grosses crevettes là qui coûtent au moins presque 30 € le kilo limite. Donc franchement, on a fait une super affaire. En plus, ça tombe bien, j'avais envie de manger des crevettes. Alors que demande le peuple, hein, on a eu ce qu'on voulait. J'ai pu mettre une bonne partie aussi de côté pour faire d'autres plats avec les crevettes. Les sardines, je les ai mis congelées, comme ça on pourra les réutiliser plus tard en fait. Comme ça pourra nous servir sur d'autres repas. Voilà, ça c'est les ambiances du dimanche. On ne sait jamais comment ça se passe, comment ça se termine, mais en tout cas c'est toujours fort sympathique comme ça de se laisser aller un peu à la découverte.